Alors, l'intelligence artificielle, disons, est-ce une machine consciente? Après avoir parlé de l'intelligence naturelle, permettez-moi de vous parler de l'intelligence artificielle. Pourquoi intelligence artificielle? Parce qu'ici, on parle de choses techniques, pratiques, qui regorgent beaucoup plus des algorithmes. Algorithmes, ce sont ces systèmes de fonctionnement à l'aide d'un outil pratique ici que dans l'intelligence artificielle on appelle algorithme. C'est comme une recette à la cuisine, tu vois. Tu regorges donc tu veux préparer par exemple, j'ai dit une cuisine très facile connue en Afrique par exemple, on appelle ça foufou. Eh ben, pour préparer les foufous, il te faut la marmite, de l'eau, il te faut la farine qu'on appelle en Afrique du Nord la semoule, il te faut aussi du feu, le braise ou bien du gaz. Alors il te faut tous ces éléments-là. Imaginez-vous que si un élément manque pour préparer cet ingrédient, on ne préparera plus ce qu'on appellerait plus tard foufou. Ça serait une autre chose. Alors, ça marche comme ça aussi avec les algorithmes. Les algorithmes, c'est la même chose. Donc, les ingrédients sont les données brutes. Ouais. Donc, comment ça fonctionne? C'est que la toute première chose dans l'intelligence artificielle, c'est la machine. Alors, la machine, on fournit à la machine les données brutes, c'est-à-dire on fournit à la machine toutes les informations possibles. C'est-à-dire, si par exemple nous aimerions à ce que l'objectif de cette machine soit de toujours nous donner les réponses sur les questions perplexes sur la médecine, par exemple, nous devons d'abord nourrir cette machine de toutes les informations possibles que la tête de l'homme ne peut pas emmagasiner, la mémoire de l'homme ne peut pas emmagasiner. Alors, on emmagasine ça où? Dans la machine. Alors, cela se calcule avec les algorithmes qui sont qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire une suite d'instructions bien précises après laquelle on obtient un résultat, on tient compte à obtenir un résultat. Alors, c'est ça. Alors, disons, ces algorithmes-là permettent à ce qu'il y ait les triages quand on veut chercher l'élément de notre besoin. C'est-à-dire, il y a les triages, il y a à traiter, c'est-à-dire les machines vont traiter les analyses. Par exemple, prenons le sang, les prélèvements du sang. On veut par exemple trouver les cancers prostatiques chez tel patient. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, la médecine utilise les ordinateurs, l'intelligence artificielle pour détecter avec précision les cancers qu'il est le docteur est en train de soupçonner. C'est-à-dire, le docteur soupçonne mais n'est pas assez sûr. Il utilise maintenant, via les prélèvements du sang, il donne à la machine en quoi il y a déjà l'intelligence artificielle. Alors la machine passe par traiter, c'est-à-dire commence à trier les éléments qui amènent le docteur à croire réellement que vraiment ça donne les signes du cancer. Alors, et puis après, le mouvement de l'intelligence, ici, il y a qu'on appelle IA, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire si tu demandes à cette machine dans laquelle tu as installé cette intelligence artificielle et tu lui donnes les sangs pour analyser, ça te donne bingo, la maladie là, c'est avec précision parce que ça travaille avec précision parce que la machine a déjà tous les éléments avec elle. Mais si dans une machine dans laquelle les éléments pour l'intelligence artificielle n'ont jamais été installés, pas installés, seulement nourris par les patients ou bien lui-même là, alors la machine ne va pas donner la réponse. C'est-à-dire, imaginez-vous, on cherche aujourd'hui Dieudonné Ramazani sur l'Internet. Vous voyez, est-ce que j'avais déjà donné à l'Internet les images qui corroborent avec l'image de Dieudonné Ramazani? Oui, mes photos sont sur WhatsApp, mes photos sont sur Instagram, mes photos sont sur Facebook, mes photos sont sur mes pages des livres publiés déjà. Alors, au cas où je m'hasarderai à chercher Dieudonné Ramazani sur l'Internet, l'Internet me donnera d'abord va aller sélectionner parmi les photos de Dieudonné Ramazani qu'il y a, parce que je ne suis pas le seul Dieudonné Ramazani, il y a beaucoup de Dieudonné Ramazani.
Alors l'Internet va aller chercher, l'IA, l'intelligence artificielle, va aller chercher partout là-bas où il y a une photo qui ressemble à Dieudonné Ramazan typiquement en train de demander. Et l'IA va me sélectionner cette photo et me l'amener. Voilà l'exemple de l'IA qui est nourrie. Et cette méthode-là, on appelle machine learning. Pourquoi? Parce qu'on a donné à la machine la matière, on a nourri la machine de la matière. Ça, c'est la première partie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une machine qui est fixe et qui répond selon les besoins de l'homme, mais doit être nourrie d'abord afin de répondre aux besoins de l'homme. C'est-à-dire, imaginez-vous si dans cette requête, dans cette recherche de Dieudonné fixe, d'abord l'IA va aller chercher en cela l'image, la taille de l'image, la couleur de peau de Dieudonné, la taille de son nez. Dans tout cela, l'IA va tenir compte en cherchant la vraie étiquette de Dieudonné Ramazani. Alors, l'autre exemple, c'est que le programme peut faire varier l'ordre des quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. C'est ce qu'on vient de dire, non? C'est-à-dire, le programme repère les éléments qui ne changent pas sur ton objet d'intérêt. C'est-à-dire, sur Dieudonné Ramazan, les différencier avec les autres Dieudonné Ramazani. Qu'a fait l'IA? L'IA va aller repérer l'élément qui ne change pas en moi. Vous voyez? Alors, par exemple, qu'est-ce qui ne change pas en moi? La couleur de mes yeux ne change pas, la forme de ma bouche ne peut pas changer, c'est la même forme, et puis la taille de mon nez ne peut pas changer. Mais l'IA doit aussi tenir compte, ok, à cet effet des autres éléments qui changent chez moi. Par exemple, ma couleur, je peux changer la couleur de ma peau, je peux la changer. Et aussi, en dehors de cela, je peux aussi avoir quelque chose d'ajout de maquillage sur moi, mais l'IA va en profondeur au-delà de cela. Alors, un autre élément, c'est que chez l'IA, existe le plus longtemps, mais avec le développement de l'Internet, elle dispose d'une bande de données gigantesque pour fonctionner. Alors, l'IA fonctionne beaucoup plus avec l'Internet. Imaginez-vous n'avoir pas l'Internet, votre demande sera vaine, elle ne va pas fonctionner. Si par exemple, chez les policiers, par exemple, dans certains pays développés, les policiers marchent avec des lunettes, sur quoi? C'est connecté déjà à l'Internet. Et ces lunettes peuvent te fournir déjà les suspects devant toi, comme policier. Là, il faut le savoir. Et, entre autres, il y a aussi des caméras de surveillance. Certaines caméras de surveillance sont placées dans les endroits où il y a beaucoup de gens, au marché, où il y a beaucoup de gens sur les routes, passerelles, où les gens traversent la route. Il y a certaines caméras qui sont spécifiquement postées dans des pareils endroits clés-là et qui sont connectées à l'Internet. Et ces appareils, ces caméras détectent les faux mouvements d'ailleurs. Et puis ces caméras, plus tard, vous disent... vous mentionnez à la télé de surveillance là-bas qu'ici, il y a tentative d'attentat, il y a tentative par exemple de bagarre, il y a tentative de vol. Caméra de surveillance avec IA vous prévient déjà. Alors, voilà l'importance. Donc, avec des milliers d'heures d'entraînement, d'abord, l'IA s'entraîne avant de vous donner la réponse à vos demandes. L'IA d'abord doit s'entraîner, c'est-à-dire nourrir à l'IA tous ces programmes, toutes ces données, tous ces algorithmes permettent à l'IA de s'entraîner afin d'être plus tard efficace. Alors, par exemple, en l'IA, il y a question de musique. On doit d'abord, les musiciens, les musicologues doivent d'abord fournir à l'IA les partitions et partitions, doivent nourrir l'IA avec des partitions. Enfin, plus tard, l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? L'IA va vous donner sa compréhension de la musique, ce qui est l'objectif de l'IA. Pas seulement de vous donner ce qu'elle a tout gobé, mais plus tard vous donner sa compréhension d'une musique nouvelle. Alors, à savoir, ce qu'on doit savoir, le monde entier a pris conscience de l'IA. Déjà à partir de 1997, 1900 plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 97. Lorsqu'un super ordinateur nommé Deep Blue a réussi à battre sur tous les champions du monde à Chèque, elle s'appelait Garry Kasparov,
Et puis après cela, il y a plus récemment, en 2017, c'est le numéro 1 mondial des jeux de Go, ok, qu'on appelle Keiji, qui s'est fait détrôner par un programme informatique baptisé AlphaGon. Ouais, alors,